Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu en grand nombre. Avant de commencer la lecture de l'ordre du jour, je voudrais juste vous remercier de me faire confiance encore pour un autre 4 ans. Ça va être une période assez intense. On a beaucoup de projets dans la mire. Mais je voudrais surtout féliciter les nouveaux conseillers et conseillères. Parce que c'est un engagement de 4 ans quand même. Quand on fait ça une fois dans notre vie, c'est quelque chose d'important. Alors je les félicite parce que quand on s'engage auprès des municipalités, déployer beaucoup d'efforts pour faire en sorte que la municipalité aille bien, soit en santé financière, qu'il y ait des activités de loisirs et tout ça, ben, c'est nous autres qui va s'occuper de ça. Alors, ben, félicitations à tout le monde. Puis, je vous souhaite la bienvenue. On a eu un caucus d'ailleurs lundi, puis je peux vous assurer que ça va être une équipe dynamique dédiée à la population. Ils ont beaucoup d'idées, puis ils sont vraiment impliqués, puis ils veulent s'impliquer. Je pense que ça va très, très, très bien aller. Alors, félicitations. Alors, allons-y pour l'ouverture de l'Assemblée, au point 1.2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2025. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance d'octobre 2025. 1.5. Dépôt de l'avis public du résultat de l'élection. 1.6. Déclaration des intérêts pécuniaires. 1.7. Nomination du maire suppléant. 1.8. Modification signataire de Jardin. 1.9. Adoption du calendrier des séances 2026. 1.10. Fermeture des bureaux pour les vacances de Noël. 2.1. Autorisation des dépenses du mois d'octobre 2025. 2.2. Dépôt des états comparatifs comptables de janvier à octobre 2025. 2.3. La période de questions. Sécurité publique 3.1. Nomination représentant système. 3.2. Mise à jour du plan municipal de sécurité civile. 4.1. Demande au programme d'aide de la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration PPA. Au point 5.1. Nomination CAPSA, PNRP et SAMBA. 5.2. Nomination du comité consultatif d'urbanisme. 5.3. Nomination de 3 membres sur le comité sur les demandes de démolition de bâtiments patrimoniaux. 5.4. Nomination du représentant à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf. 5.5. Adoption du budget 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf. 6.1. Autorisation de dépôt d'une demande de subvention dans le cadre de la grande semaine des tout-petits. 6.2. OMH, ajustement de la contribution municipale. 6.3. Nomination d'un représentant par la municipalité sur le comité de promotion et développement de Notre-Dame de Montauban. 6.4. Municipalité Amis des aînés. Modification de la désignation du représentant municipal au comité de pilotage. 6.5. Nomination des représentants au réseau Lio. 7.1. Variable. 7.2. Point d'information du maire. 7.3. Période de questions. Qui, soit dit en passant, il y a beaucoup de monde. C'est le premier conseil. Puis on a, dans le caucus qu'on vient de faire lundi, on a dit qu'on prenait votre temps, poser les questions qu'il faut, puis nous autres, on prend notre temps aussi, de notre côté. Puis 7.4, levé de l'Assemblée. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. OK. M. Claude Dufour. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, allons-y pour
1.3. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, ce procès-verbal doit être approuvé tel que rédigé. Par contre, ce qui est particulier dans une nouvelle séance comme ça, c'est que les élus ne l'ont pas, qui n'étaient pas là. Donc, ça va être adopté par défaut. C'est ça, madame? Non, ça peut être adopté, ça peut être proposé en n'importe quel. Oui, OK, c'est beau. Alors, ça me prend un proposeur. Monsieur Jean Jasmin. Tout le monde est d'accord? Oui. OK, merci. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance d'octobre 2025. Donc, on a reçu du ministère des Transports et de la mobilité durable, c'est une formation de la Semaine nationale de reconnaissance des brigadiers et brigadières scolaires. Il va y avoir une semaine nationale là-dessus. Ensuite, la RMC une invitation officielle au 5 à 7 de lancement de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles et la conférence des Kings. Il y a aussi M. Denis Janvier, ça c'est un citoyen, je crois, de Saint-Adèle, qui nous a envoyé un résumé clair et concis des questions et commentaires pour le projet de construction d'une usine d'hydrogène vert et de gaz naturel renouvelable à Shawinigan. Partis Mauricie F2 incorporé. Donc, on a reçu ce document-là, puis c'est tout, la correspondance. Donc, ce dépôt, là, ça ne prend pas de proposeur. 1.5. Dépôt de l'avis public du résultat de l'élection. Nancy Lagonière, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, procède au dépôt de l'avis public des résultats officiels de l'élection municipale tenue le 2 novembre 2025, lequel avis public a été dûment publié conformément aux exigences légales. Donc, c'est juste un dépôt, ça ne prend pas de proposeur. Hein? 1.6. Déclaration des intérêts pécuniaires. La directrice générale et greffière trésorière confirme que les membres suivants du Conseil ont remis leur déclaration d'intérêt pécuniaire lors de la séance régulière du 13 novembre 2025. Donc, il y a moi, Marcel Picard, Jeannette Morin, Jacques Vachon, Jean-Jacques Paradis, Claude Dufour, Véronique Tremblay, Jean Jasmin. Et qu'un certificat en ce sens, ainsi que ce procès-verbal, sera transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est beau. 1.7. Nomination du maire suppléant. Considérant que la loi prévoit que la municipalité doit avoir un maire suppléant, il est résolu que le Conseil nomme Jean Jasmin comme maire suppléant, que Jean Jasmin soit autorisé à signer tous les documents pour et au nom de la municipalité de Notre-Dame-de-Boudrouin, en l'absence du maire. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Jeannette Morin. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Puis là-dessus, c'est ça, on s'est consulté. Puis ça prenait quelqu'un qui était vraiment disponible là, dans la semaine, puis les fins de semaine, pour me remplacer si jamais j'ai quelque chose d'important que je dois m'absenter. Donc Jean il a bien voulu accepter ce poste. OK. 1.8. Modification signataire des jardins. Considérant que les élections du 2 novembre 2025, il y a lieu de remettre à jour la liste des signatures. Donc, il est résolu que le Conseil autorise les personnes suivantes comme co-signataires pour et au nom de la municipalité de Notre-Dame-de-Boudrouin de tous les documents ainsi que les documents relatifs au compte de la municipalité sous folio 44 0577. Donc, Josée Wabsawin, coordonnatrice aux loisirs et services administratifs. Joël Vadeboncoeur Harrison, directrice générale et greffière trésorière. Nancy Lagonière, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Marcel Picard, maire. Jean Jasmin, maire suppléant. Qu'elle soit stipulée qu'il doit toujours y avoir la signature d'un membre du conseil et la signature de l'administration en tout temps. Que le conseil municipal autorise le retrait de Mme Guylaine Gauthier de tous les accès et pouvoirs relatifs au compte de la municipalité
détenus à la Caisse des Jardins. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Véronique Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 1.9. Adoption du calendrier des séances 2026. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le calendrier des séances pour l'année 2026, il est donc résolu d'adopter les dates suivantes pour le calendrier des séances du mois de janvier au mois de décembre 2026. Donc, le jeudi 8 janvier 2026, à Notre-Dame, ici aux Ancres. Jeudi 12 février, vous avez des loisirs. Le 12 mars, l'année des loisirs. 9 avril, l'année des loisirs. 14 mai, la rue Garneau. Le 11 juin, Avenue des loisirs, 9 juillet, Avenue des loisirs, 13 août, Avenue des loisirs, 10 septembre, rue Garneau, 8 octobre, Avenue des loisirs, puis 12 novembre, Avenue des loisirs, et 10 décembre, Avenue des loisirs. Et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément au Code municipal. Donc, ça me prendra un proposeur. Monsieur Jean-Georges Paradis. Tout le monde est d'accord? Merci. 1.10. Fermeture des bureaux pour les vacances de Noël. Donc, il est résolu d'informer les citoyens que les bureaux seront fermés durant la période des fêtes, du 22 décembre au 2 janvier, inclusivement. Donc, ça me prendra un proposeur. Monsieur Jean Rasmin. Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation des dépenses du mois d'octobre 2025. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d'octobre 2025. La direction générale est autorisée à procéder au paiement de dépenses y figurant pour un total de 464 012,35 $. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Véronique Tremblay. Tout le monde est d'accord? 2.2. Dépôt des états comparatifs comptables, janvier à octobre 2025. Ça, c'est un dépôt, ça, simplement? Oui. Ouais, OK. C'est beau. Donc, ça est rendu à la période de questions en ce qui concerne les dépenses. Nicole Ruet. Oui. Je vais tasser le côté Oui, du micro. vas-y. Le chèque numéro 6478 pour montant de 146 190,71 $. Les ouvrages d'art CB Incorporé. C'est quoi ça? C'est le premier paiement pour le poste d'architecte. Ils appellent ça des ouvrages d'art. Ben, c'est leur nom de compagnie. C'est spécial comme nom de compagnie pour faire des ponceaux. Non, Parfait. c'est un pont, c'est pas un ponceau, c'est un En pont. cours, de toute façon, Un beau pont, d'ailleurs. Ouais. c'est quand même particulier. Merci. OK. Serge Darras, 832 route du Moulin. Oui. Concernant la dépense que la madame vient de soulever, c'est financé comment cette dépense-là de 146 000 $? Il y a une partie qui va être sur la tête, une autre partie qu'on a reçue d'un montant du ministère des Forêts. Et quel est le montant du ministère des Forêts? Par cœur, je m'en souviens plus, là, je me sens que c'est 140 quelques mille, mais je suis pas sûre, là, Donc, c'est je au-dessus de 100 vais 000? revenir à la prochaine séance. Ouais, Vous dites que c'est 100 au-dessus de 100 000. Dans les alentours de 140. Donc, aux alentours de 140. Ouais. C'est 146. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la subvention que vous avez reçue finance à peu près 95 de la dépense du pont. Les chiffres, là, je suis pas sûre à 100%, là, je peux vous revenir à la prochaine séance avec le chiffre exact. C'est bien. Excavation Montauban, 9 067. C'est des travaux à peu près ça. Madame Lagalière. 9 000. Excavation Montauban, 9 067. C'est des travaux à quel endroit à peu près? Là?
Et en passant, on en profite pour on veut mettre en place une nouvelle procédure pour la période de questions. Avant la séance, les gens qui le veuillent bien pourraient envoyer leurs questions à la municipalité. Puis on pourrait trouver des réponses plus rapidement. Quand on arrive ici, on donne une réponse aux questions. Parce que souvent, c'est des questions pointues, de chiffres pointus, puis il faut chercher des feuilles. Tu sais. Parce que si on avait, on va mettre ça sur l'éveil, la nouvelle procédure. Si les gens le veulent bien, c'est pas une obligation. Et s'ils veulent bien, ils pourraient poser leurs questions d'avance sur notre site web. Là. Puis on pourrait arriver ici avec les réponses, ça serait beaucoup plus convivial. En tout cas, c'est ce qu'on pense. 38 chemin de la traverse. Comment vous dites? 38 chemin de la traverse. OK, c'est le chemin de la traverse. Les dépenses, ça, c'est le chemin de la traverse. 38. Tout le montant de 9 000, c'est les chemins de la traverse, c'est ça? Plusieurs factures, ça rapporte le chemin de la traverse. Puis le rendu. Et le rendu, c'est bien. Municipalité de la Côte-Centre, 31 000 Un peu de choses là. Ça comprend quoi, ça? Je présume c'est les incendies. Je présume, c'est pour ça que je vais voir c'est quoi. S'il vous plaît. Ouais, c'est l'entraide. C'est l'entraide? OK. Là, ça vient lorsqu'il y a des incendies. Oui, il y en a eu beaucoup, des incendies. Oui, il y en a eu entre autres sur mon voisin. Oui, c'est ça. Oui. Tarot à forfait Norlou incorporé 36 000 Et quelques cents, là, 700 36 700 C'est quoi cette entreprise-là? Et c'est quoi qu'elle a fait pour 36 717 Ah, le numéro de chèque, attendez un instant, c'est 6524. Ça va plus vite, je vais vous donner le numéro de chèque. Alors, c'est bien, monsieur, la prochaine fois que je viendrai, je vais donner le numéro de chèque et le montant. Et le nom du fournisseur. C'est bien. Pardon? C'est la débroussailleuse? 36 000 c'est bien. Merci. Merci, monsieur. Donc, on poursuit. Comme je disais tantôt, je me répétais, on a discuté au conseil, puis une procédure de émettre des questions à l'avance à la municipalité. On pourrait arriver ici et répondre tout de suite aux questions. Oui, madame. Julie Paquin. Oui. Tu sais, quand vous dites ce serait bien de poser les questions d'avance, mais si le document, on l'a pas, on ne peut pas poser des questions versus les montants et compagnie. Des questions de tout acabit, je dirais. Ouais. Fait que, Pour au niveau de la finance, c'est moins. Au niveau de la finance, c'est moins utile. Ouais. Et de tout acabit, surtout pour les questions à la fin. Là. Parce que souvent, on arrive avec des questions précises, là, puis on n'a pas la réponse. Ça va de creuser avant, puis on a réussi avec la réponse. Dépendant aussi quand est-ce qu'on reçoit l'ordre du jour. OK. Bonne remarque. Donc, 3 points. Nomination représentant CISEM. Considérant les élections du 2 novembre 2025, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a besoin d'un nouveau représentant au sein du comité CISEM, donc, proposer que le conseil autorise Jacqueline Vachon à siéger sur le comité de service des incendies du secteur Est de Micnac. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Claude Dufour.
municipal de sécurité civile, considérant qu'il est nécessaire de mettre à jour le plan de mesures d'urgence à la suite des élections du 2 novembre 2025 et du départ à la retraite de Mme Manon Frenette. Donc, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban adopte la mise à jour du plan municipal de sécurité civile. Donc, son premier proposant, M. Jean-Jacques Paradis. Familiarisé qui est là. OK. Et le plan municipal de sécurité civile, c'est important, parce qu'ici, on a eu quand même plusieurs événements majeurs depuis 3 ans, peut-être. Et il peut en avoir d'autres, parce qu'on a une voie ferrée ici, de Neuville, on a des lacs partout, donc c'est très propice qu'il arrive toutes sortes d'événements. 4.1. Demande au programme d'aide à la voirie locale. Un volet projet particulier d'amélioration. PPO. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, du projet d'aide à la voirie locale pour la circonscription électorale de Champlain, dossier VZT 63 62 7 35 005, parenthèse 4 20 25 047 003 et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PVAL, au PAVL plutôt. Considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux et au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le formulaire de reddition de compte VAF13 a été dûment rempli, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvé, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Donc, il est proposé que la municipalité approuve la dépense d'un montant de 6 727 $ hors taxes relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire VAF13, conformément aux exigences du ministre des Transports et de la mobilité durable, et reconnaît qu'en cas de non-respect de ceci, l'aide financière sera résiliée. Donc, ça me prendrait un proposant. M. Jean-Jacques Paradis. Tout le monde est d'accord? Donc, 5 points. Nomination CAPSA PNRP Samba. Considérant les élections du 2 novembre 2025, considérant qu'il y a lieu de combler les postes vacants des membres du Conseil, donc il est résolu de nommer Mme Véronique Tremblay, conseillère sur la table de consultation de CAPSA. De nommer Mme Véronique Tremblay, conseillère sur la table de consultation des secteurs du Parc naturel régional de Portneuf, Pertuis et leur périphérie, et de nommer Véronique Tremblay, conseillère sur la table de consultation des Samba. Donc, ça me prendra un proposant. M. Jean Jasmin. Tout le monde est d'accord? Nomination au comité consultatif d'urbanisme. Considérant les élections du 2 novembre 2025, considérant qu'il y a lieu de combler les postes vacants des membres du Conseil, donc il est résolu que Eugénette Morin et Jean-Jacques Paradis soient nommés pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme. Les autres membres du comité, résolution de 2021-05-099, sont M. Donald Dreiberg, le résident, M.
Jacques Lévesque, résident, puis M. Conrad Frenette, résident, que le coût de la nouvelle formation obligatoire soit défrayé pour Eugénette Morin et Jean-Jacques Paradis. Il est à noter que cette nomination est valide pour une période de 2 ans. Donc, je t'en prendrai un proposant. Madame Véronique Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.3. Nomination de 3 membres sur le comité sur les demandes de démolition de bâtiments patrimoniaux. Considérant les élections du 2 novembre 2025, considérant qu'il y a lieu de combler les postes vacants des membres du Conseil, considérant que le Conseil municipal doit désigner de représentants pour siéger sur le comité sur les demandes de démolition de bâtiments patrimoniaux. Donc, il est résolu que Mme Eugénette Morin, Jean-Jacques Paradis et Claude Dufour soient nommés à titre de membres du comité sur les demandes de démolition de bâtiments patrimoniaux. Que Jean Josselin soit désigné comme membre substitut du dit comité. Donc, ça prendrait un proposant. Mme Véronique Tremblay. Ici, en passant, la démolition de bâtiments patrimoniaux, c'est plutôt rare. Ça arrive une fois par... Bon, j'avais quelques semaines. 5.4. Nomination du représentant de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Wautauban doit nommer un représentant de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf, donc il est résolu que M. Marcel Picard, maire, que ce conseil nomme Marcel Picard, maire, comme représentant de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf, que Jean Josselin, maire suppléant, soit le représentant substitut lorsque la maire ne pourra assister aux réunions. Donc, ça me prendra un proposant. M. Claude Dufour. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.5. Adoption du budget 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf a adopté le 18 septembre 2025 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier de 2026, considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le budget 2026 par la résolution de leur conseil municipal, considérant que cette procédure réfère à l'article 603 du conseil municipal, du code municipal, ou 468.34 de la loi sur les cités et villes. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Wautauban a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration. Bon. Donc, il est résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Wautauban adopte le budget 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf, représentant des revenus et des dépenses équilibrés pour 21 452 818. Juste une note en passant. L'année passée, il était de 19 602 518. Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Wautauban adopte le code-part de GMR de 2026, représenté par le tableau rapport final de tonnage pour le calcul des code-part de 2026, établi à 213,89. L'année passée, il était à 207,76, juste pour que vous fassiez une comparaison, par tonne métrique, et qui représente une augmentation de 2,95%, considérant que cette augmentation varie d'une municipalité à une autre. Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Wautauban adopte la quote-part, non, on va revenir sur l'autre avant, non, parce que lui, là, c'est important quand même, parce que la Régie régionale s'en va vers des puces intelligentes. Donc, ils vont être capables de peser les poubelles. Ils vont être capables d'établir comment Notre-Dame-de-Wautauban jette de choses dans la poubelle. Donc, ça va être basé là-dessus. Donc, moins qu'on va en acheter, plus qu'on va en récupérer, mieux ça va être. Ça s'en vient dans les prochaines années. Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Wautauban adopte le code-part BFS 2026 présenté par le tableau code-part 2026, bout de fausse optique, sachant que ces codes-parts sont établis par secteur, révisés et facturés
au réel à la fin de chaque année financière, représentant 219,9 pour les secteurs AB, 192,89 pour C, puis 163,20 pour le D. Ici, on se rappelle que nous, on est du côté de Mekinac, donc ici, on n'est pas dans la A, ni dans la B, ni dans la C, ni dans la D. C'est juste parce que je fais partie du comité là-bas, voyons, le Cap Santé, puis on devait d'adopter ça aussi. Que le conseil municipal de Notre-Dame approuve également le programme triennal des immobilisations 2025-2027 de 14 222 593, adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf le 18 septembre 2025. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Eugénette Morin. Tout le monde est d'accord? Oui. « 6.1. Autorisation de dépôt d'une demande de subvention dans le cadre de la grande semaine des tout-petits. Considérant que la 10e édition de la grande semaine des tout-petits se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, considérant que des activités destinées aux jeunes enfants peuvent être proposées dans le cadre de cet événement, et qu'un soutien financier peut être octroyé jusqu'à concurrence de 50% des dépenses admissibles pour un montant maximal de 800 $. Considérant que Mme Josie Aubamsawin, coordonnatrice au loisir, désire déposer un projet de bricolage de Noël dans ce cadre. Donc, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Mautoman autorise Mme Josie Aubamsawin, coordonnatrice au loisir, à déposer une demande de soutien financier auprès de la MRC de Mekinac pour le projet de bricolage de Noël, dans le cadre de la grande semaine des tout-petits. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Claude Dufour. Tout le monde est d'accord? Oui. OMH. Ajustement de la contribution municipale. Considérant que la Société d'habitation du Québec nous a confirmé une hausse des coûts du projet de rénovation de l'immeuble numéro 2084, ici au 571 avenue des Loisirs Notre-Dame-de-Mautoman. Considérant que cette hausse des coûts entraîne une augmentation de la contribution municipale de 10%, considérant que la municipalité a déjà accepté par résolution de défrayer une contribution municipale estimée à 58 400 $, considérant que la municipalité doit ajouter un montant additionnel de 56 807 à cette contribution en raison de la hausse des coûts. Donc, il est proposé que la municipalité s'engage à ajouter la somme de 56 807 à la contribution municipale déjà prévue de 58 400. Que la municipalité s'engage à budgéter le montant additionnel de 56 807 dans l'exercice financier de 2026. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Jean Jasmin. Tout le monde est d'accord? 6.3. Nomination de représentants par la municipalité sur le comité promotion et développement de Notre-Dame-de-Mautoman. Considérant qu'un représentant nommé par le conseil se doit de siéger sur le comité de promotion de développement de Notre-Dame-de-Mautoman, organisme dûment constitué en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies au terme de la lettre patente émise par le registraire des entreprises en date du 11 décembre 2020. Donc, il est résolu que Mme Eugénette Morin soit nommée à titre de représentante de la municipalité de Notre-Dame-de-Mautoman, afin de siéger au conseil d'administration du comité de promotion et de développement de Notre-Dame-de-Mautoman. Donc, ça me prendra un proposeur. Mme Véronique Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4. Municipalité Amis des aînés. Modification de la désignation du représentant municipal au comité de pilotage. Considérant que la résolution numéro 2025-0688, adoptée en séance du 12 juin 2025, créait le comité de pilotage MADA et désignait un représentant municipal. Considérant que le conseil municipal souhaite modifier la désignation du représentant municipal suite aux élections municipales, donc,
En conséquence, que M. Claude Dufour soit désormais désigné comme représentant municipal au comité de pilotage MADA en remplacement de Mme Martine Fonette. Que le reste de la résolution numéro 2025-0688 demeure inchangé et continue de s'appliquer. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Jacqueline Lachon. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.5. Nomination des représentants au réseau Biblio. Considérant que le conseil municipal doit nommer par résolution 2 représentants officiels de la municipalité, soit un répondant et un coordonnateur, conformément à l'article 12.0 de la convention de service intervenue entre la municipalité et l'organisme. Considérant que le répondant et le coordonnateur seront convoqués à l'Assemblée annuelle ainsi qu'aux rencontres organisées de temps à autre par le réseau Biblio, du centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie. Considérant que Mme Denise Villemur est la coordonnatrice de la bibliothèque de la municipalité, considérant que le conseil municipal souhaite modifier la désignation du représentant municipal suite aux élections municipales. Donc, il est résolu que le conseil nomme Mme Eugénette Morin comme répondant de la bibliothèque municipale. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Jean Jacquemin. Tout le monde est d'accord? Oui. On n'avait pas de barrière, madame? Non. OK. Pour l'information du maire, j'avais une couple de choses. Est-ce que vous disiez tantôt la période de questions? La période de questions, ce soir et d'autres soirs aussi, là, on va écouter les gens poser leurs questions. C'est sûr que vous avez beaucoup de questions, il y a de beaux conseils. Et aussi, ça fait partie de notre engagement d'écouter plus de monde, d'avoir plus une meilleure consultation, une meilleure diffusion de l'information. Les gens veulent avoir une infolettre, donc je vais demander à Caroline de travailler là-dessus pour avoir une infolettre. C'est intéressant, les gens veulent avoir ça. Ils veulent avoir un Facebook plus dynamique. Ils veulent même avoir, pour les jeunes, TikTok. C'est ça, c'est pas sûr. TikTok. Puis, bref, toutes les choses modernes d'aujourd'hui qu'on veut essayer d'utiliser. Modifier aussi notre site web, là, mais ça, c'est un peu complexe, là, parce qu'il n'est pas prêt à tout recevoir tout ça. Il faut modifier. Là. Puis, oui, c'est ça. Donc, le site web, il va être modifié éventuellement. J'avais quelque chose d'autre aussi. Parce qu'on a eu une bonne rencontre lundi passé, puis on a eu plusieurs bonnes idées. Là. Entre autres, l'idée, si les gens veulent bien, là, quand on a des questions plus pointues, pose des questions d'avance, comme ça, quand on arrive, la réponse est là. Aussi, le conseil, on a une bonne volonté là, de travailler sur ses finances, là, notamment de Montauban, d'avoir des finances qui vont être assez bien gérées. C'est ça qu'on a dit. C'est intéressant hein, comme rencontre. Je connaissais pas beaucoup les gens autour de la table, puis ça a beaucoup appris à les connaître. Donc, la transparence, c'est important. Puis, comme je l'ai dit une couple de fois, on va essayer de faire ça, mais le site n'est pas fait pour ça, présentement. C'est d'avoir une information proactive, qu'on appelle. Là. Certaines communautés l'ont fait, c'est surtout les grandes villes qui le font. Mais, comme je disais, madame du MANACH, du ministère, c'est pas à cause qu'on est une petite communauté qu'on ne peut pas le faire. Ça fait qu'on va essayer être proactif dans l'information, essayer de déposer des documents qui sont utiles et intéressants pour la population, de déposer sur le site. Donc, vous aurez seulement qu'à les consulter.
que les gens suggèrent, des pistes d'amélioration, gênez-vous pas, là, si vous avez des idées, là, qu'on pourrait améliorer les affaires, là, apportez vos idées, puis on va les écouter, on va essayer de les mettre en œuvre. Si ça l'oublie, on va les rajouter. OK, c'est pas mal ça, mais grosso modo, ça va se développer. C'est notre première séance, puis lors du caucus, j'ai été agréablement surpris de voir la volonté des conseillers et conseillères, là, voir s'impliquer dans le village, là, en autant directement dans la communauté, au conseil, puis un peu partout, là, dans les différents comités. Je pense que ça va être un 4 ans très intéressant, surtout qu'on est 150e organisé en plus. Là. Ça va être très actif. L'éco-centre. L'éco-centre, là, ben, on va vous en parler, c'est intéressant parce que j'en parle souvent d'éco-centre avec mes collègues du comté de Portneuf. J'en parle aussi avec mes collègues de Mekinac, parce que je suis chanceux, je fais les deux. Je suis le seul maire de Mekinac qui fait les deux. À cause de la régie régionale, il faut que j'aille là-bas, parce que là-bas, on est 21. Et c'est intéressant de voir qu'on rouvre les villes, ça, c'est d'autres affaires. Les éco-centres, c'est souvent des places. C'est important, les éco-centres, quand même. Il faut porter nos affaires-là quand on n'a plus besoin. Là. Puis, on est très chanceux, très chanceux d'avoir des bénévoles, des bons bénévoles pour ça, qui sont là. Il y en a un qui est en arrière, là, au Coran. Puis, les gens sont là, ils gèrent l'éco-centre, puis, par contre, ils sont dehors, puis on frette. Ça fait qu'on va regarder voir ça pourra pas lui installer quelque chose qui pourrait se réchauffer un peu, là, puis il y a quelqu'un, à un moment donné, qui est allé lui porter des cafés, je pense qu'il était bien content. Et c'est des gens qui sont importants. Les bénévoles à Notre-Dame, c'est des gens qui sont primordiaux. Puis l'éco-centre, quand on va là, on est bien reçu, bien traité, les gens, ils nous organisent tout ça. C'est pas drôle, c'est la première fois au jour. On ça quand je suis arrivé, personne de même. Mais quand j'arrive ici, ils m'aident à descendre de stock, ça fait que c'est le fun. Fait que, ben, félicitations bénévoles, puis on va essayer de préparer quelque chose. Jacqueline disait qu'il y avait une couple d'idées là-dessus. Là. Oui, c'est pas encore au point, là, mais Bon, ben, après au max avant qu'il fasse trop fret, on ouais. vient de bout. Là. Bon, on va se donner une chance, on commence. Ouais. Fait que, ben, je pense que tous mes points sont faits. Est-ce que j'en oublie? Non, je pense que c'est bon. OK. Allons-y avec la période de questions. Bonsoir, Denise Drolet, route de la Traverse. Concernant le point 6.2, le OMH, vous avez parlé de l'ajustement de la contribution municipale, Oui. une augmentation de 10 Oui. mais le montant que vous avez donné, il ne fonctionne pas, là. Vous avez dit... Comment tu dis? La contribution qui est de 10 Ouais. sur 1 million quelque chose, donc ça fait les deux montants. Là. OK, on ne rajoutait pas 56 000. Oui, Oui. on rajoute 50 000, mais la contribution de la municipalité sur le total du projet, donc le projet 1 million, là, je me souviens plus du chiffre exact, là, mettons 1 million, mettons c'est OK. 200 000, ben nous autres on paye 10 de ce 1 million 200 000 là, ça c'est notre contribution de 10 Plus le 50... C'est les deux montants. Là, OK, les deux montants s'additionnent. Ça fait 10 OK. du projet. J'avais compris 10 de 50 quelques mille. C'est bon, merci. Oh, oui. Bon, l'OMH avait besoin Ça va mieux dormir. avait besoin d'amour, mettons. L'école ruelle. Oui. Vous avez suggéré qu'on pouvait peut-être vous proposer des choses. Oui. Ben, j'ai quelque chose à vous proposer. Le secteur de Montauban, puis je pense qu'on pourrait rajouter le secteur de Rousseau. On aimerait ça qu'on aurait un conseiller qui serait notre porte-parole. Porte-parole. Oui. OK. Quelqu'un avec qui on pourrait communiquer pour... Je me propose, Oui, si vous voulez. parfait. Ouais, j'en avais parlé. Vous pouvez même en avoir trois, si vous voulez. Vous avez Ah, vos deux. J'en avais parlé Je vais à. aller chercher vos En coordonnées. passant, vous allez avoir des pancartes attention à nos enfants. Vous sautez, puis ça va être posé. Parfait. Ouais, juste pour vous réconforter là-dedans. Là. On en avait parlé un moment avec Pierre-Luc, un bout. Là. Puis, tu sais, curieusement, je ne sais pas pourquoi, mais Montauban-les-Mines,
ça, c'est autre chose, mais en fait, Rousseau, c'est quasiment tous mes cousins qui sont là, cousins. Ça fait que là, il faut améliorer Montauban-les-Mines. Je trouve que souvent, quand je passe là, comment c'est que je n'ai rien de fait? Ben, il y a beaucoup de choses de faites, là. Et tu sais, comme exemple, là, je sais pas, mais un parc pour enfants, il y en a beaucoup. Il devrait peut-être en avoir un, parce qu'il y a beaucoup d'enfants quand même. Toutes sortes de petites patentes tu sais, qu'on pourrait faire, mais je ne sais pas quoi faire. Personnellement, je ne sais pas quoi faire. Ça fait que votre idée, c'est très très bon, parce qu'on pourrait aller directement à la source puis ramasser des bonnes idées là, de Montauban-les-Mines. Oui, Mme Ginette? On aurait besoin de 2 ou 3 ou 4 interlocuteurs. Ce serait difficile pour nous de parler à 200 personnes individuellement. Il n'y a pas de problème. On va s'organiser. Bon, parfait. Merci, madame. Je peux te poser une autre question? Oui, peut-être. Vous avez parlé des coûts que ça coûte la tonne métrique pour les déchets. Je pense que ce serait important. Est-ce que vous avez envisagé d'instaurer une politique pour inciter les gens à réduire leurs déchets? Ouais. Vous savez, on a le bac brun. Il y a bien des municipalités qui n'ont même pas ça. Il y a possibilité, quand on veut se débarrasser des objets, soit aller à l'éco-centre ou les transférer au comptoir, à des différents comptoirs vestimentaires. Fait que je pense qu'il y aurait moyen d'inciter les gens, parce que c'est sûr, moins que ça va nous coûter cher pour les déchets, parce qu'on recycle plus, ou Plus qu'on etc. recycle, moins ça va nous toucher. C'est ça. Ouais. Parce que je connais quelqu'un qui, elle travaille à Deschambault, puis ils ont réduit le coût pour les matières résiduelles parce que les gens recyclent plus. Oui. Parfait. J'ai d'autres questions, mais je Ok, vais... on va revenir. La bienvenue. Serge Darras, Serge Darras, 832 rue du Moulin. Oui. Alors, je parle assez fort, oui. Oh, oui, tout à fait. Lors de la séance du 2 octobre, dans le dossier effondrement du ponceau Verret, Oui. vous avez mentionné à l'époque, à cette séance-là, que ça s'était passé lors de ma mairie de 2017. Est-ce que l'effondrement s'est passé lors de votre mairie? Oui, effectivement, c'est au mois de... Ça s'est passé, ça a été construit en juin, de mémoire, là. Juin, juillet 2020, puis en 2021, ça s'est effondré. Ou avant, là, mais ça s'est passé pendant ma mairie, de 2017 à 2021. Lors de cette séance-là du 2 octobre, lorsque je vous ai questionné à cet égard, M. le maire, avec tout le respect que je vous porte, vous m'avez mentionné que l'effondrement, les causes d'effondrement, ça s'était passé dans ma mairie comme si, moi je l'ai interprété comme ça, comme si le maire, Serge Darras, était responsable de l'effondrement. Ben non, Alors écoutez, mais ça me rassure énormément. Ça me rassure énormément, M. le maire, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. C'était un événement malheureux, mais finalement, ça a été compliqué, je dirais. Oui, hein? Ça, cette affaire-là. Oui. Ça a été dans l'autre Oui. mandat d'avant. Celui qu'on a eu, ça a été long et complexe. Oui. Mais là, ça, c'est réglé. C'est réglé. Hein? C'est un règlement en Au cours. niveau légal, c'est Oui. réglé. Et soyez assurés que ça a été correctement réglé. Ce que je veux savoir, est-ce qu'il va être reconstruit? Oui, on va le refaire, sauf qu'on est... Oui? Surtout qu'on est en mesure de faire, on va le faire. Bon. Oui. Alors, ça va être reconstruit. Puis est-ce que les contribuables vont payer une deuxième fois ce pont-là? C'est ça que je veux savoir. Non. Vous assurez qu'on ne paiera pas une deuxième fois? On va essayer d'y aller avec le montant qu'on a. On va essayer d'aller à l'intérieur de cette enveloppe-là. OK. Alors, faire une histoire courte. Est-ce que vous permettez, M. le maire, que je parle un petit peu? C'est-tu vous possible? parler? Oui, c'est-tu possible Oui, pendant la tout à période fait. des questions? En passant à la période des questions, si vous me permettez. Oui, parce que, juste pour Oui. le redire, lors du caucus qu'on a eu lundi, Oui, j'ai entendu. donc on veut que la population s'exprime. Bon, c'est ça. Alors, parce que juste, je vais vous ajouter quelque chose concernant la période de questions. Ça origine de règlement de régie interne qui n'existait pas dans la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban et également dans la municipalité de Saint-Hubert, pour laquelle j'ai été directeur général. Et c'est pas parce que j'ai été directeur général que je connais tout dans le domaine municipal. Soyez-en assurés. Pourquoi qu'on fait un règlement de régie interne? C'est lorsqu'il n'y avait pas de règlement de régie interne, il faut que les gens puissent s'exprimer lors d'une séance régulière de conseil. Et lorsqu'il n'y a pas de règlement, s'il y a un manque de respect, des gens qui viennent poser des questions, qui ne sont pas respectueux du décorum, de l'Assemblée, du président ou de la présidente de l'Assemblée, à ce moment-là, s'il n'y a pas de règlement, c'est très difficile d'arriver
puis de pouvoir intervenir, puis mettre de l'ordre lors de la séance. Alors, lorsqu'on a un règlement de régie interne, à ce moment-là, on fixe une période de questions, et si ça déborde, on s'en tient à ce moment-là à la période de questions qui est délimitée dans le temps. Oui. Cependant, ce que je voudrais dire, on a des ordres du gouvernement fédéral, provincial et municipal. On parle de gouvernement de proximité. Le gouvernement de proximité, c'est le premier gouvernement qui est plus près des citoyens que le gouvernement municipal. Il faut donner l'occasion aux gens, c'est une occasion que les gens ont, qui sont les payeurs de taxes. Vous savez, toutes les dépenses qu'on fait ce soir, puis c'est toutes les municipalités, il y a 80% de ces dépenses-là qui sont assumées par nous, payeurs de taxes. C'est nous qui payons ça. Québec, par les systèmes de transfert, absorbe à peu près 20% de la facture, et il y a aussi, puis la fédérale, on n'en parle pas. De toute façon, ils interviennent très peu. Puis il y a la MRC au niveau régional qui peuvent financer. Puis ça, comptez pas trop là-dessus, on n'a pas grand-chose à la MRC. Ça, je peux vous en parler. Alors, étant donné qu'on c'est un gouvernement de proximité, il faut laisser les gens parler. Et lorsqu'on met dans les règlements que j'ai pondus, puis ça, je n'ai pas inventé ça, j'ai été chercher des règlements pour les adapter aux municipalités, à la taille de la municipalité, et pour que ça soit un règlement qui soit correct, qui corresponde à nous. Le règlement des régies internes de la Ville de Montréal, il y a peut-être 300 pages. Hein, le règlement d'une municipalité ici, il peut avoir 5 à 10 pages, puis c'est assez. Mais lorsqu'on met une période de questions de 15 minutes, il faut laisser les gens parler en autant que c'est respectueux. On permet aux gens de s'exprimer. J'ai eu des périodes de questions, j'ai été assis à votre place, monsieur le maire, et comme directeur général pendant 29 ans, j'ai eu des périodes de questions qui étaient très longues. Mais tant que c'est respectueux, on laisse les gens s'exprimer. Des fois, ça ne fait pas notre affaire. J'ai été assis là, moi, là, puis il y a des périodes de questions qui ont duré 1h30 de temps. C'est pas toujours ce que j'aurais voulu entendre. Mais je m'étais fait un devoir avec tous les membres du conseil à l'époque. On va écouter ces gens-là, dire ce qu'ils ont à dire, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, mais en autant que c'est respectueux. Alors, je souhaite que vos vœux que vous avez faits ce soir, j'ai tout lu vos programmes électoraux, vous avez toutes fait des promesses. J'espère que vous allez permettre aux gens, lorsqu'ils vont venir ici à la période des questions, ils vont pouvoir s'exprimer et que vous allez les laisser s'exprimer en autant que c'est respectueux. Et si jamais vous manquez à votre vocation, ben là, vous êtes assis pendant 4 ans, puis vous avez raison, monsieur le maire, quand des gens s'impliquent ici, c'est pas juste, c'est quasiment du bénévolat. On vous félicite, mais n'oubliez pas que les patrons d'une municipalité, ce n'est pas les gens qui sont assis en avant, vous êtes des représentants. Les véritables patrons d'une municipalité, c'est les payeurs de taxes. C'est nous. N'oubliez jamais ça. Et si jamais, pendant votre mandat, vous oubliez d'écouter vos contribuables lorsqu'ils viendront s'adresser ici, j'espère, parmi vous qui êtes ici, qu'il y en a un qui se lèvera, qui viendra s'asseoir ici, puis qui viendra vous le rappeler. L'engagement que vous avez pris ce soir. J'espère. Sur ce, je vous souhaite un bon mandat. Puis je vous souhaite du succès. Bonsoir. Merci. Je pense que ça reflète notre volonté. En fait, l'engagement. Monsieur, oui. Moi, je me permets d'ajouter un commentaire. C'est l'engagement qu'on a pris, puis c'était très clair quand on est arrivé les 6. Quand on a fait la tournée, on a entendu les gens voulaient du changement, ils voulaient de la transparence, ils voulaient des communications, ils voulaient de l'écoute, ils voulaient de la proximité. L'engagement qu'on a pris, c'était justement ça. Puis nous, ce qu'on a dit ce soir, c'était qu'on était prêt à le faire. Moi, j'ai aucun problème à être ici, ça me fait plaisir, en autant que c'est dans le respect des deux bords. Pour moi, là, ça, c'est fondamental. Parce que vous avez dit que c'est du bénévolat, c'est quasiment du bénévolat. Je comprends très bien qu'on est dans un rôle d'élu,
vous êtes la population qui vote et décideur. Tant que ça va être dans le respect des deux bords, j'ai aucun problème. Par contre, s'il y a des gens qui dérapent dans la salle, tout comme vous avez demandé de nous rasseoir si on n'a pas l'écoute, je vous demanderai de rasseoir les gens qui seront déplacés. Parce que ça marche des deux bords. Madame, Nicole Ruet. J'ai 3 questions, mais je vais commencer par la première. Monsieur le maire, est-ce que vous avez l'intention de vous présenter au poste de préfet de la MRC? j'ai eu peur que vous me demandiez de me présenter aux prochaines élections. Je ne sais pas. Aucune idée. Ça va dépendre. Ça, on décide ça quand on arrive le soir, là, quand on arrive là-bas, dans la journée. Là, on regarde ça un peu, ce qui se passe, comme ambiance, puis que c'est quoi un peu le monde qu'il y a là. C'est là qu'on décide ça. Sinon, est-ce que vous allez vous présenter comme préfet suppléant? Au minimum, oui. OK. Ouais, parce que le préfet, c'est C'est plus compliqué. prenant. Oui, c'est prenant, c'est extrêmement prenant. Là. Quand on décide de le faire, là, il faut vouloir. Oui, c'est ça. C'est bon. On sait que ça. Ma dernière question, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de travaux sur la rue principale, donc des trottoirs qui ont été refaits. Ça, c'est qui assume les coûts des trottoirs? Le trottoir, ça a été assumé en partie par nous. Hein? Il y avait déjà un prêt pour ça. Oui, ça a été fait comme dans un gros montant. Là. Et je ne sais pas, mais avant que vous alliez vers là, c'est pas ça pour faire des trottoirs de Montauban-les-Mines. Mettons, ce serait peut-être une bonne chose, là, éventuellement. En tout cas. Là, je veux savoir, les coûts des trottoirs, c'est assumé par la municipalité, mais est-ce que c'est assumé seulement par le secteur de Notre-Dame? Non, c'est tout le monde, ça. C'est tout le monde. Non, on est une municipalité. Ça, c'est comme les subventions. OK. C'est parce que j'aimerais comprendre, c'est parce qu'on trouve, nous, qu'à Montauban, on paye beaucoup, mais quand on arrive, on n'a rien. Fait qu'il y a comme une frustration qui s'élève de plus en plus. Et je pense que vous avez vu sur les réseaux Facebook le mécontentement. C'est pour ça qu'à quelque part, on veut qu'on ait quelqu'un, un porte-parole, pour pouvoir dire, ben là, nous autres aussi, on existe. On n'est pas seulement des payeurs de taxes. Il y avait un gros problème de canalisation ici ou là, assez dangereux pour le bois-planage aussi. Fait que ça, c'est tout réglé en même temps, puis les entrées d'eau. Fait que il n'y avait pas le choix, parce que s'il avait attendu encore un autre 5 ans, ça aurait été un autre million de plus. Fait que en tout cas, j'ai cru entendre tantôt que vous avez l'intention de faire quelque chose pour Montauban. Oui, Puis je pense. N'oubliez pas qu'il y a eu des grosses marches dans des prix, hein, puis le chemin des mines n'est pas large non plus, fait qu'il va falloir y penser. Non, de toute façon, je pense pas qu'à Montauban, on a besoin de trottoirs. Mais on a besoin peut-être d'autres choses. Oui, c'est ça. Mais je pense que votre idée, tantôt, va faire du chemin. Là, ça fait que, avec les représentants. On va s'en occuper. On va s'en occuper de ça. Oui, Mme Morin. Quand vous aurez décidé c'est qui vous voulez qui vous représente, entrez en contact. Non, pas ici, de votre côté. Ah, OK. Rentrez en contact avec moi. Tout le monde me trouve sur Facebook. Vous savez comment m'envoyer un message. We'll set up a meeting. On va se rencontrer. Parfait. OK. Merci. Serge Darras. Oui. Je vais profiter de ce soir pour peut-être. Je vais avoir une question tantôt, puis là, ça va être un peu d'histoire que je veux faire. OK. Concernant le Ponceau-Verret. Pourquoi l'ancien maire revient tout le temps là-dessus à toutes les séances du conseil? Il y a une raison à ça. J'aimerais vous l'expliquer. Lors de la mairie de 2018, 2017, 2021, il y avait 3 dossiers importants pour la municipalité. Il y avait la station d'essence, ici. On se souviendra à l'époque que la coopérative était fermée. On se souviendra de ça à l'époque. Le deuxième dossier, donc, il y avait la station d'essence qui était maintenue artificiellement. Et pour faire une histoire de ça vite, là, je ne veux pas vous endormir.
Mais je veux juste vous dire l'importance qu'avait le ponceau Verrette à l'époque. Pourquoi qu'on tenait tant à le faire, ce ponceau-là? Puis pourquoi qu'il faut qu'il soit reconstruit? Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque la coop a été fondée en 2010 ici, puis si jamais je me trompe, j'aimerais qu'on me rappelle, qu'on me dise, mais Serge, c'est pas correct ce que tu dis. Les objectifs de vente de litres annuels étaient d'1 million. La coop fédérée de Saint-Hubald a accepté de venir investir ici. Peu importe ce qui s'est passé, toute l'histoire, là, on va mettre une station d'essence ici. Il va falloir qu'il roule à peu près 1 million par année de litres. On est parti avec ça. On a fait la coop. On a fait le conseil et pris peut-être les meilleures décisions qu'il n'y avait pas à prendre à cette époque-là. Notre coopérative, avoir une épicerie, Nicole notre fermée. Et ce qui est arrivé, en 2010, finalement, l'épicerie a fermé pour toutes sortes de raisons. Puis les ventes d'essence, à moins que je me trompe, ils n'ont jamais atteint le million. C'est à peu près 700 000 700 000 litres à 750 000 qu'on arrivait à vendre annuellement. Mais la coop fédérée acceptait pareil, à l'époque, de dire, on va le maintenir. Il n'y a pas d'autres services proches. Fait qu'on a dit, OK, on va les maintenir pareil, même s'ils n'atteignent pas leur million. L'épicerie ferme, pas de sorte de raison, à l'époque. Lorsqu'on est arrivé à la mairie en 2018, en 2017, les ventes baissaient jusqu'à 400, quand ils réussissaient à faire 400, 450 000 litres par année, c'était déjà un exploit. Là, on avait peur à ce moment-là que la coop dise, mais ils vont fermer ça. C'est pas rentable. On les comprend. Ce qui nous maintenait à l'époque, pendant la période hivernale, c'était les VTT puis les motoneiges. Parce que si on ne les avait pas eus, pas sûr, moi, que ça aurait été fermé. Et il y a des gens ici qui ont fait du bénévole les fins de semaine, le soir, pour maintenir le service, même s'il n'y avait pas d'épicerie. À un moment donné, le club d'entretien des pistes de motoneige, la piste provinciale passe par le ponceau Verrette. Le représentant vient nous voir au conseil, il dit un ponceau, il faut qu'il soit refait, c'est dangereux, on se demande pourquoi il n'y a pas un mort là. La rue Verrette, là, c'est une rue privée, c'est en forêt, une rue de forêt, pas compliqué. Puis maintenant, il n'y a pas de résidents là. Il y a des chalets, les gens vont là l'été. Fait qu'à un moment donné, on réussit à avoir, à l'époque, du ministère des Transports, une subvention de 45 000 $. Il y avait un programme spécial, on va cliquer là-dessus. On vient chercher 45 000, on s'en va en appel d'offres, prend des plans, prend des devis. Fait qu'on fait ça. Ça sort à, je pense, c'est 114 115 000 le coût à l'époque. Écoutez, on parle de ça là, il y a 5 ans. Là. La mémoire peut me faire défaut. Mais ça jouait dans cet ordre-là. On disait sacrifice, 114 000, 115 000. On a une subvention de 45 000. On n'est pas pour mettre quand même 70 000 dans notre argent, esprit d'argent du monde, pour faire ça. On s'est dit non, c'est trop vital, on va la mettre, l'argent. On parlait au forestier, le forestier ne dit, ça n'a pas de bon sens, il est dans le bois, puis quoi, 100 000 sur un pont, quand faire ça, ça va coûter moins cher. Il dit non, on ne peut pas faire ça. Ça prend des plans et devis. C'est le ministère qui nous finance. Donc, il faut respecter ça, il faut qu'il y ait des plans et devis qui soient faits. Puis, si jamais il arrive de quoi, on va être protégé. Fait qu'on s'en va à l'appel d'offres, ça sort, on le fait le projet. On sort 70 000 de notre poche pour mettre dedans. Pourquoi? Parce que c'est important que les motoneiges viennent ici. C'est eux autres qui tenaient notre station d'essence debout, autrement dit. Puis nos ventes annuelles étaient tellement basses que, je me souviens très bien, Hélène Martel n'est pas ici, mais Hélène, elle m'en faisait des corvées de samedi, des samedis spéciales, dire aux gens, venez gazer. Ça se faisait l'été pour monter du volume. On faisait quasiment comme un festival d'achat d'essence. Pour maintenir un volume minimum pour pas qu'il ferme. Lorsqu'il est arrivé l'effondrement, personne n'a voulu ça. C'est arrivé, bon, c'est pas arrivé. Mais c'est important qu'il soit reconstruit. Je vais vous dire pourquoi.
Là, on a une épicerie, ça roule. On peut-tu nous garantir que dans 5 ans, cette épicerie-là va être encore ouverte? Pouvez-vous nous garantir ça? Personne ne peut garantir ça ici. Hein? Supposons qu'elle ferme. Ce qu'on ne souhaite pas. Puis nos motoneiges ne peuvent plus venir l'hiver ici. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On n'aura plus de station d'essence. Puis les projets importants qu'on a vus par ordre à l'époque, station d'essence, épicerie, deuxième, puis la troisième, c'est le cellulaire. Pourquoi le cellulaire? Je suis content de vous entendre dire, monsieur le maire, ça va être fait l'année prochaine. Il est arrivé une noyade, il est arrivé des cas de mesures d'urgence. Tous les intervenants n'étaient même pas capables de parler entre eux autres. Ils n'étaient pas capables de communiquer entre eux autres, la police, Sûreté du Québec, les pompiers volontaires. Alors, le cellulaire, c'est important. Alors, c'est ça, les 3 dossiers importants qu'on avait à l'époque. Pour ça que je vous dis, Ponceau Verrette, c'est pas pour marteler quelque chose, ça n'a rien à voir. Il faut qu'il soit refait, reconstruit. Parce que c'est important pour notre économie. Puis tes contribuables ont si mis d'argent là-dedans qu'ils n'en mettent plus. C'est ça le message que j'ai à dire au monde ici. Tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Puis j'aurai une question maintenant, monsieur le maire. Je vais terminer là-dessus. L'année passée, peu importe ce qui est arrivé, on a eu une augmentation, je dis bien une augmentation du taux général de la taxe foncière de 32,5 %. On est passé de 60 cents à 79 cents et demi. 19 cents et demi sur 60 cents, c'est 32,5 % d'augmentation. Quelqu'un qui sait compter. Le taux d'inflation, on dit c'est 2-3 %. Tantôt, vous avez dit 2,95. Le véritable taux d'inflation au Québec, là, c'est pas ce qu'on nous dit du tout. C'est ce qui est véhiculé selon certaines données comptables. On peut parler de réalistes actuellement, des taux d'inflation, ça roule entre 6, 7, 8 %. On n'a qu'à avoir une épicerie. Juste avoir ça. Hein? On a une maudite bonne idée. Moi, ce que la question que j'ai, monsieur le maire, puis vous, les membres du Conseil, on a voté pour vous, pour nous représenter, puis à gérer notre argent pour les 4 prochaines années. Vous allez avoir à faire un budget tantôt. Si on a eu une augmentation de 32,5 % l'année passée, alors que le taux d'inflation, mettons qu'il était le double, 6 %, faire une histoire courte, une règle de 3. On parle de 32,5 % moins 6 %, 26 %. Moi, ce que je vous demande, de remettre aux contribuables cette année, là, au niveau de la TGF, taux général de taxe foncière, une baisse de 25 % par rapport à ce que c'était l'année passée. Puis là, on pourra peut-être parler d'équité. C'est le message que j'ai à vous dire. Merci de m'avoir écouté. Et si j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai, venez ici, dites-le. Je n'ai pas l'impression que j'ai la vérité absolue. Mais ce que je sais par ailleurs, c'est ce que j'ai appris quand j'ai été assis les 4 ans là. J'allais chercher des chiffres, j'allais chercher des informations, puis je me faisais une tête là-dessus. J'allais chercher de quoi de crédible. Le plus possible. Puis j'ai pu faire des erreurs, ça se peut. Alors, merci de m'avoir écouté. C'est le message à notre frère. En tout cas, bonsoir. Marceline, bonsoir. Je peux-tu me tasser? J'aime pas ça, moi, la TV. Il faudrait juste virer le micro par là. Il me semble que ça serait génial. Puis là, je vous vois tous. On est en train de regarder une nouvelle façon de faire. Oui, ça, moi, je vous le conseille fortement. Parce que c'est exécrable. C'est exécrable. Parce qu'on dirait qu'il n'y en a pas de conseiller. On voit, à l'heure actuelle, on voit, il y a eu un élu, c'est lui. L'autre bord, il y a vous. Puis l'autre bord, on ne voit pas personne.
moi, je vous le fais, le conseil, mettez-le à côté pour vous poigner comme ça. Ah oui, je te découvre de voir ça tout le temps. Mettez rien qu'un micro ici. On n'a pas besoin d'avoir la tablette, mettez-la sur le bord du mur. Vous allez avoir une vue d'ensemble de tous les élus. Ça va être donc bien beau sur Internet. Bon, excusez, là, je reviens à ma Un question. instant, Mme Morin. Oui. Écoute, on va travailler sur la diffusion en direct de nos conseils. OK. Même sur Internet. Donc, ça veut dire que oui, il va falloir mieux placer ça. Puis, ça veut dire que s'il y a des tempêtes de neige, vous êtes malade, vous ne serez pas obligé de vous déplacer, vous allez l'avoir live pendant que ça se passe. Vous allez pouvoir nous écrire, nous poser des Félicitations de faire l'évolution du matériel informatique, ça va bien. 21e siècle. Ouais, c'est ça. On fait juste amener le 21e siècle, là, OK. on n'amène rien de spécial. Lundi soir, on a parlé de ça, un paquet de mots, je n'avais jamais entendu de ma vie. Ça va revenir avec le temps, vous allez voir, vous allez venir bon. Moi, j'aurais deux petites questions. Bien, ça va être deux grosses questions. J'aimerais ça savoir, c'est-tu possible à l'heure actuelle, ou c'est trop complexe, d'avoir un état des revenus et dépenses de la municipalité pour savoir où est-ce qu'on est rendu actuellement? Ok. Est-ce que c'est possible de... Regardez. S'il vous plaît. Moi, j'aimerais ça savoir, là, c'est tout un nouveau conseil, j'aimerais ça savoir aujourd'hui Où est-ce qu'on comment se porte notre municipalité financièrement parlant. Est-ce Puis là, tu voudrais l'avoir où? Dans le babillard, qui serait présenté? moi, je veux l'avoir papier. Papier, mais mettons... Qu'elle me l'envoie par Internet, un état de revenus et dépenses complet. OK, OK. Mais je pense que M. Paradis comprend très bien ce que je souhaite avoir. Je veux savoir l'état actuel de notre municipalité, côté financier. Deuxième des choses, je sais que vous avez eu des problèmes avec la diffusion de votre éveil. C'est pas de votre faute à vous autres. Ça fait partie du problème avec Post Canada, puis le problème qu'ils ont là. Mais moi, j'en ai eu une copie, parce que j'étais au bureau pour d'autres choses, puis j'en ai reçu une copie. J'ai regardé la présentation de vos élections. C'est correct. La seule chose qui manque dans votre publication, c'est le nombre de bulletins rejetés. Ça aurait été important qu'il y soit spécifié. Ouais, Madame. Non, Madame il n'est Gagnère. pas dans l'éveil. Non, je sais. Non, Non. sur Internet. Oui. Non, mais si vous faites une copie papier, mettez-les parce que c'est important, parce que c'est représentatif. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est que le soir des élections, moi, je suivais ça beaucoup en direct. Puis à un moment donné, il y a un poste, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ça a sorti qu'il n'y avait pas de bulletin de rejeté. J'ai dit, non, c'est illogique, ça se peut pas. C'est impossible. Le lendemain matin, oh, bingo, il y en a eu 29. Fait que quand la publication a été faite, j'ai dit, on les a pas, ça. Oui, sur le site, c'est correct, mais votre version papier de votre éveil, il n'est pas inclus dedans. Fait que ça serait important que ça soit mis. Tiens, qu'un petit commentaire de même. Merci. C'est beau. J'aurais une question pour tout le monde ici. Est-ce que vous venez vérifier qu'est-ce qui est sur le babillard de la mairie? Les papiers qui sont mis là dans la boîte vitrée? Non. C'est pour ça Je voulais que juste savoir. moi, s'il y a un document, j'aime mieux avoir. Moi, je suis une fille papier. Oui, mais c'est parce que, tu sais, on peut bien donner de l'information, mais donner 750 copies, l'idée, c'est d'essayer de trouver Non, une non. façon. Tu peux, hey, Il y a écoute, plus tu de peux monde l'en... qui voit, mais Excuse-moi, là, mais regarde, il y a tellement de moyens de technologie, là, t'envoies un document PDF, ça coûte rien à personne, d'accord. puis tu peux la diffuser, l'information après, là. Vous pouvez la mettre sur votre site. Tu sais, tu peux le mettre sur le site de la municipalité. Voici le portrait de notre municipalité, côté financier, pour la période en datant d'aujourd'hui. Pour les gens qui ont des courriels, seriez-vous prêts à être sur une liste qu'on vous envoie l'éveil dans votre courriel à tous les mois? Ça, c'est simple, ça. Écoute, il y en a, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas de courriel. Il y en a qui le reçoivent actuellement par courriel. Parce que moi, je ne le reçois pas comme ça. Ils le reçoivent par courriel. Fait qu'on va checker comment inscrire. Vérifiez vos listes. Fait que j'ai plus rien. Nicole Ruel, j'ai une suggestion.
Les documents que vous mettez à l'entrée du bureau municipal, y a-t-il moyen de les mettre aussi au mille? Je sais pas où l'église, où la chapelle veut dire. Il y a ça, babillard qui existe? À la chapelle, oui. À l'extérieur, il y a un babillard avec vitré. Parce que c'est sûr, moi, je ne descendrai pas pour voir les documents qui sont ici, mais ici, là-bas. Parfait. Merci. Julie Paquin. J'avais une suggestion, mais j'arrive peut-être un petit peu trop tard parce que je sais que ça a déjà été que les séances de conseil étaient le vendredi soir pour permettre aux gens de l'extérieur de pouvoir assister. Fait que je me demandais si c'était quelque chose qui pouvait être possible, mais là, vous avez comme tout... Non, mais on en a parlé lundi. On va peut-être mettre virtuel, ils vont pouvoir Si on poser des diffuse questions. en direct, vous allez Ils vont l'avoir être chez assis dans le salon, puis ils vont pouvoir poser des questions ici, dans la salle. Ils peuvent être assis en Turquie, puis ils vont... Tu vas pouvoir poser ta question dans le salon chez C'est vous. l'idée de le diffuser en direct. Il y a plein d'aînés qui ne peuvent pas sortir. Ouais. Puis on a pensé Ouais, à c'est ça sûr pour- qu'eux autres vont peut-être avoir de la misère, mais... Ouais, mais ils Ouais. sont tout le temps pas aînés. Ça serait bien que tu aies Et un on va micro, trouver peut-être à chaque table. Oui, ça, c'est une chose aussi. Je suis capable de parler fort. Parce qu'on là, a mais- le sang qui coule par les oreilles quand on essaie de suivre un conseil. Il y en avait 3 micros. Il y en avait un par table. Ils Oui, sont disparus. Il y avait un micro par table. Il y Ça serait avait bien. deux Et on regarde d'améliorer la diffusion, mettons, avec Mme Eugénie Piron. Elle est bonne là-dedans. Moi, je trouve ça important que tout le monde Ouais. puisse y assister le Ouais. plus possible. Puis il n'y a aucune raison de nos jours que vous ne puissiez pas le faire de votre salon. Puis s'il le faut, appelez-moi, je vais aller vous aider, mais vous montrer comment vous plugger sur YouTube. Puis je vais vous le montrer step by step, pas de problème. OK, je suis à votre service. C'est parce qu'un coup, vous le savez, vous allez le savoir. Dans un autre ordre d'idée, je sais que, bon, vous arrivez et vous avez plusieurs dossiers, là. Mais il y en a un qui traîne, puis que vous m'avez dit, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais pour moi, ils s'en viennent à pied, puis ils sont partis de l'autre bout du Canada, parce que c'est pas arrivé encore. Les encombrements. Oui. Moi, je les ai en pleine face. Je ne veux pas nommer personne, mais c'est ça qui est ça. Fait que ça serait le fun qu'à un moment donné, ça se nettoie. Oui. Fait que peut-être regarder, ça on a fait eu, plus qu'un vous en an. parlez, Jacqueline? Kimberly, elle a un mandat depuis Ouais. lundi. Kimberly est venue nous rencontrer à ce sujet-là. Pas juste pour le dossier en avant de chez vous, mais. Ouais, tous il y en les a dossiers. peut-être d'autres, là, Oui, mais. il y en a beaucoup ouais. d'autres. Ouais. Fait qu'on. Mhm. Elle avait un mandat maintenant. Ouais, mandat clair avec elle puis l'inspecteur. OK. Une autre chose aussi, il y a eu un règlement que tu n'avais pas le droit d'avoir plus que ta roulotte personnelle sur ton terrain. Il y en a qui se sont fait envoyer le roulotte parce que c'était pas eux autres ou je sais pas quoi. Là. C'était comme, même si c'est ta fille qui vient et que tu n'as pas le droit. Il y en a qui ont des roulottes sur le terrain quand on s'en va au bout du village. Là. Ouais, à gauche, à droite. Moi, à droite, là, on ne sait pas pourquoi eux autres. Ben, c'est la réglementation. On a le droit d'avoir ta roulotte personnelle, mais tu viens, puis tes enfants, ils viennent, puis qu'ils Ils restent. veulent passer la nuit, il faut qu'ils aillent ailleurs. Non, c'est, mettons qu'ils viennent, ils ont une vacance de 2 semaines, puis ils viennent, puis ils n'ont pas le droit. Mettons, ça va être ta famille d'avoir 5. Ben, peut-être une fin de semaine. Mais en tout cas, il y en a plus. Il y en a qui se sont fait. T'as pas le droit d'avoir ta roulotte, puis c'est comme. C'est ça. Que de l'intérêt de côté. Fait que, en tout cas, je me posais comme question. Suggestion. Oui. Peut-être améliorer les pompiers. Je sais pas s'il y en a qui sont d'accord aussi avec ça, là, mais le service est comme so-so. Ouais, Il y a peut-être, j'ai pas les solutions, mais je suis certaine qu'il y en a. Comme exemple. Je suis certaine qu'il y a des solutions.
Ben, vous savez qu'il y a des offres d'emploi d'ouvertes Ah, C'est bien beau. Mais vous savez qu'avant, ça allait bien, puis qu'aujourd'hui, il y a des maisons qui passent au feu à cause que... ouais. Toi, ça veut dire améliorer les pompiers, c'est augmenter le nombre de pompiers? Ben, il y a plus de pompiers possible dans Notre-Dame. Ouais, ça serait pas bête. Ouais. Mm. Parce que, On en avait des pompiers beaucoup à Notre-Dame, puis je sais pas, le feu a pogné puis ils sont partis. Je sais pas. Fait que, en tout cas, ce serait peut-être une chose qui est quand même urgente à discuter. Puis là, ben c'est ça. Finalement, la période des questions, une chance à soir avec plus longue que 30 minutes. Mais est-ce que vous allez enlever l'écriteau sur le procès, pas le procès verbal, mais l'ordre du jour, ou ça va rester période des questions 30 minutes? ben non, on a discuté de ça, on voulait que ça soit, M. Deras, il l'a dit tantôt, tant que les questions sont correctes, puis il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de, tu sais, ça va bien, là. C'est bien. On peut envoyer ça beaucoup plus que 30 minutes. Ça marche. Puis le 150e, je me demandais, c'est en quelle année, donc, que ça va? 2029. 29? Ouais. C'est bon. Puis ça, il va falloir faire des soucis, il va falloir faire des comités là-dessus, puis tout acabit. On va starter ça en saut dans ce possible, parce que 4 ans, c'est vite. C'est bon. Merci. On va essayer d'embellir notre village aussi, Oui, ça serait bien. pour le 150e. Bonsoir, Marjolaine. Moi, je vais revenir. C'est bien plate, là, mais sur le feu. J'espère qu'il va y avoir un post-mortem qui va être fait du feu de M. Aurélien Bourré. Pour y avoir été, pour savoir si sa femme était correcte, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ma voisine, c'est sa sœur. Fait que moi, je n'ai pas monté là pour aller cornifler. J'ai même monté là pour avoir de l'info sur la femme de M. Bourré, pour ramener l'information à sa sœur, qui était inquiète au bouchon, qu'on n'avait plus de courant, on n'avait pas de moyens de communication, on ne savait rien. Moi, je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Je me suis occupée de sa petite sœur, puis j'ai dit, assis-toi, mon mari, avec elle, puis moi, je m'en vais là-bas. Quand j'arrivais là-bas, je pense que moi, j'aurais été mettre la hausse dans le lac. Manquer d'eau. Avec un lac en avant de la maison, demandez-moi pas d'accepter ça. Jamais. Jamais. Puis le système de pompe, si on paye des pompiers, il faudra toujours bien qu'ils sachent comment ça marche. Là, je suis peut-être fâché un petit peu, mais j'étais vraiment déçu de voir ce monsieur-là passe au feu, tout parle. Il n'a pas mérité ça. Il n'y a pas personne ici qui mérite ça. Non. Il y a des moyens d'ajuster les affaires, puis moi aussi, je vais revenir. On avait des maudits bons pompiers. Là, je n'aimerais pas personne. Mais pose la question, c'est qui est venu à bout de partir la pompe que nos pompiers qu'on paye, ils n'ont pas été capables de partir? Faites-en un post-mortem puis un solide. Parce que ça aurait pu mal aller pour la municipalité. Je suis le gars. Mais avoir arrivé ici à soir et pas dire un mot sur les pompiers, j'en ai pas parlé du temps des élections pour pas brasser de merde. Parce que ça ne me tentait pas de mettre encore plus le feu que le monde avait. Il n'était pas de bonne humeur durant les élections. C'était pas le temps de parler de ça. Mais Marcel, je te jure que quand j'arrivais là-bas, j'en suis pas revenu. Tu demandes à celle qui a le petit tableau blanc, est-ce que vous pouvez me donner des renseignements sur la dame du monsieur? Ben là, Marcel, on m'était retenu, je l'aurais pitché dans le lac. Là, j'ai dit, écoute-moi bien, là. Là, il a fallu que je lui donne tout le pedigree de ma voisine, qu'est-ce qui se passait, peut-être. Ah ben là, c'est correct, là, vois-tu, on a fait venir les pompiers, les ambulanciers sont venus, puis ils les ont vérifiés tous les deux. J'ai dit, c'était pas compliqué de répondre. C'était juste ça, je voulais savoir. Je me revire d'abord, puis un beau grand monsieur que je nommerai pas, que je suis en marchant de même pour le remarquer, j'ai dit, ça va-tu bien? C'est normal de demander à quelqu'un si ça va bien. Ouais. Moi, loin, là, je savais bien que ça n'allait pas trop bien. J'ai dit, y a-tu de quoi qui va pas?
ben je peux pas t'en dire plus, mais ils ont manqué d'eau. Faites un post-mortem de ça. Ouais, il y a une hydraulique. Moi, ça, là. Je veux dire qu'on était rencontrés M. Bonhomme Bourré à 1h30. OK. Ils vont bien. Oui. Ils vont très bien. Ils sont en chaleur. Puis on va avoir des demandes aux autres dans les prochaines semaines. Oui. Regarde, moi, il y a du monde qui appelle chez nous. Je suis plus dans le conseil. Jamais je vais laisser tomber le monde de chez nous. Jamais. Ça, tu peux oublier ça, là. Oublie ça dans tes prières, puis tu as bien beau prier. J'attendais juste d'avoir un contact. Moi, il y en a qui m'appellent, là, puis qui me disent, Marjo, si jamais il y a une corvée, s'il y a de quoi pour M. Aurélien, dis-nous-les, on va descendre. C'est même pas du monde de la localité, puis si on prend venir donner un coup de main. Il est connu comme ça. Faites un mot, dis bon, post-mortem de ça, puis tapez ses doigts qu'il va falloir taper. Ah, ça c'est sûr. Merci. Christophe, la rue principale. Oui. Moi, ça serait plus une suggestion. Ok. J'aimerais ça savoir, parce que ce que j'ai lu dans le journal, il y a 14 valves d'eau qui ont été changées durant les travaux. Bon, oui, mais bon, jusqu'à ça. C'est plus que ça. Ouais. C'est écrit 14 dans le journal. C'est plus que ça. C'est toute l'entrée au complet. Toutes les entrées Il ne d'eau. faut pas se tromper entre les bonhommes et les valves. Ouais, ok. Ouais. On se comprend. Il y a les bonhommes, il y a les valves. OK. Parce que là, je voyais qu'il y avait l'air d'avoir 14 valves qui auraient l'air d'avoir été changées du côté, mettons, de la rivière. Parce que durant les travaux, en tout cas, il y a un facteur qui a fait que ça a comme facilité d'échanger. Il était bouché, colmaté, rouillé, non fonctionnel. Exactement. Mais il en reste. Ben, les autres sont encore corrects. Il en reste Ça, plusieurs. Oui, ça a une bonne durée de vie. On parle des mêmes valves. Ouais. La mienne était finie. Hein? J'ai sauvé au moins 30 000 ce printemps à la municipalité. La mienne était finie. On a réussi à régler le problème d'eau. J'étais un ancien plombier, ça a bien été. Mais là, j'ai ma voisine que je ne suis pas capable de faire ses travaux parce que justement, son bonhomme a été changé, mais pas la valve. Fait que là, on n'est pas capable de fermer la valve. Puis depuis 3 semaines, 1 mois, ben j'attends. Juste ici. La valve, quand tu parles de valve, là. Oui, la valve. Ouais, la valve dans la maison. Non. La valve dans la maison, elle ne ferme pas, mais sa valve dehors ne ferme pas non plus. Ben, là, ils l'ont changé. Non. C'est ça qu'il faut faire Quand attention. ils ont changé de bonhomme à l'eau, là. Ils ont c'est changé. la valve. Ils n'ont pas changé la Ben, ils l'ont valve. changé chez nous, j'étais là quand ils l'ont changé, puis ils ont changé de bonhomme à l'eau, puis la valve est au bout du bonhomme à l'eau. Ben, je suis désolé, mais je ne suis pas capable de faire rien chez François parce que sa valve ne ferme pas dehors. Oui, mais tu vois la municipalité qui vient. Je viens voir la municipalité. Là. La municipalité, il faut qu'il y ait la ferme. J'ai parlé avec Sylvain Perron, il est allé essayer de la fermer, il n'a jamais été capable de la fermer. Ils ont changé le bonhomme à l'eau. Le bonhomme est changé. Ben, ils ont changé la valve en haut aussi. Ben, en tout cas, Ça se peut pas qu'ils n'aient pas changé la valve en haut. Ils ont changé le bonhomme. Ben, en tout cas, regarde, moi ce que je dis en ce moment, vous faites ce que vous voulez après ça, ce que je dis, c'est que peut-être ça sera surveillé de savoir s'il y a des valves qui fonctionnent, puis qu'il y a des valves qui ne fonctionnent pas. Parce que s'il y a des valves qui ne fonctionnent pas, on parle pour parler, mais donc il y en a 10 valves qui ne fonctionnent pas, puis qu'il y a des bris qui se présentent en plein hiver. Bon, ben là, on parle de des coûts de 30, 50 000 pour ouvrir l'asphalte flambant neuf, ouvrir le trottoir flambant neuf, pour changer une valve à 50 $. Ben, moi, ce que je suggère, c'est que la ville s'équipe d'un petit système qui existe, que tu peux justement, avec de l'azote, aller dans la maison, geler le tuyau, faire ta réparation. Je ne sais pas comment il coûte, 2 000, 3 000 $, je ne sais pas, mais c'est pas mal moins pire qu'il y a des centaines de milliers de dollars. Okay. C'est ma suggestion qui serait à faire, de vérifier les valves. Oui. Madame, je sais que c'est là. OK. Parfait. Merci. Merci. Bonjour, Nancy Doucette, Lac Seigneur. Oui. Moi, je parle, moi, dans le fond, c'est en lien avec les bacs, les conteneurs de déchets. Ouais. Tantôt, on parlait justement du fait que si on réduisait le poids de nos déchets, ça serait bénéfique pour tout le monde. Oui. Nous, on constate, pratiquement chaque semaine, peut-être surtout l'été, que les bacs sont souvent pleins. Et ils sont souvent pleins de choses qui ne sont pas nécessairement ce qui devrait être, qui sont des matériaux de construction. Il y a beaucoup de matériaux de construction, il y a beaucoup d'autres choses. Puis même nous, on arrive avec nos vidanges domestiques, on a de la misère, des fois, il n'y a plus de place.
Il y a eu un nouveau bac qui a été rajouté l'année passée, mais encore là, tout est plein. Fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être fait. Je ne sais pas si vous avez des idées, mais je ne sais pas si au niveau de l'éco-centre, s'il y avait une possibilité peut-être d'avoir plus de journées pour que les gens puissent aller porter leurs choses. Tu sais, je lance des choses comme ça parce que ça arrive souvent, puis c'est plein, puis même des fois, c'est pas les gens de chalet. Des fois, c'est des gens, on voit arriver des trailers avec plein de choses dedans. Ils vont porter leurs résidus de construction ou autres. Fait que donc, c'était juste mon observation que je voulais vous partager. On s'est penché là-dessus avec Nancy, puis avec la régie. Puis c'est le même partout. Même partout. Toutes les places que c'est que. Il y a des conteneurs de même, ça déborde. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Des matelas, des tanks à eau chaude, des toilettes, n'importe quoi. Ça n'a pas de bon sens. Oui, il y a ça, mais ça sera un beau problème à gérer ensemble. Là. On va se pencher là-dessus, le conseil. OK, parfait, merci. Merci. Lison Martel. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est une suggestion à propos des gens qui font de l'accumulation autour de leur maison. Ça peut être à l'intérieur, mais là, on n'a pas vraiment de pouvoir. Mais à l'extérieur de la maison, c'est souvent soit un TOC ou un syndrome de Diogène. Oui. Ces personnes-là, à ce moment-là, sont pas capables d'acheter, là. Fait qu'ils ont besoin d'aide. Oui. Fait que ce que je suggérais, c'est que, admettons, d'avertir la personne que telle journée, il va y avoir des gens qui vont y aller avec un pick-up, avec plein de choses pour les aider à se débarrasser parce que eux autres ne sont pas capables. C'est exactement ça qu'on Fait que ça va serait faire. une possibilité pour ces gens-là. Ouais. Parce que si vous attendez qu'ils fassent quelque chose... On a rencontré Mme Kimberly qui nous a proposé une technique ou une procédure avec notre inspecteur ici. Okay. C'est exactement ça. OK. Exactement ça. Parfait. Les gens ont beaucoup de difficultés vraiment à se débarrasser de choses qui tiennent, mettons. Même d'arriver avec un pick-up des gens qui ne connaissent pas, on risque d'avoir de la difficulté à vider. Fait que Kimberly, elle, est en train de vraiment créer des relations de confiance pour que ces gens-là se sentent confiants et qu'on puisse aller parce que vider. c'est une personne qui On connaît y ça. travaille. Premièrement, prendre confiance avec la personne. Parce C'est que plus sinon, long, la c'est personne... plus elle long fera qu'une pas. couple de semaines. Oui, oui. Ça va Mais c'est parce que sinon, la personne ne le fera pas. Je pense que, Un TOC, c'est un TOC, puis le syndrome de Diogène, assez faux. je pense que je vais rencontrer Kimberly aussi, parce qu'il y avait des affaires dans mon garage de rejeter, puis je ne le fais pas. Mon garage est plein, d'autres commentaires, des idées, vous êtes bienvenus. Non? OK. Fait que je proposerais de lever l'Assemblée, ça me prendrait un proposeur. OK, M. Jean-Jacques Parotti. Tout le monde est d'accord? Merci tout le monde. Bonne soirée.